l'invité du mois. C'est au studio Radio de Mons que nous la rencontrons, là où elle produit et présente depuis des années des émissions dialectales qui en ont fait une sorte de chantre et spécialiste de la culture wallonne. Alors Anne Irac, je vais te dire une chose qui va peut-être t'étonner. Moi je te connais en te voyant comme ça, quand je vais voir Roland Thibault, qui est ton mari, ou quand je vois ton fils, qui fait du cinéma, et toujours je passe à côté de toi en me disant oui, je sais qu'elle est comédienne, elle écrit, etc. Mais sans me rendre compte de l'importance que tu as. Peut-être que tu es plus discrète qu'eux, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Et en allant tourner la page, j'apprends que tu es marraine de ce salon. Or, tourner la page, c'est quand même un des 2 plus grands salons de Belgique, je crois, au niveau éditeur. Et je me dis, mais enfin, c'est pas croyable. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Anne Irac comme marraine de tourner la page? Là-dessus, j'ai foncé sur Google, j'ai commencé à chipoter et je me suis rendu compte que tu as une liste impressionnante d'activités et de fonctions. Alors, je peux citer celles que j'ai prises comme ça en vitesse. Bon, d'abord, nous sommes ici à la RTB, à Mons, c'est bien ça? C'est ça. Quelle est ta fonction exacte ici? Eh bien là, je suis productrice en chef, donc à Vivacité. Je produis les émissions dialectales de Mons, de Liège et de Namur, et j'anime celle de Mons. Voilà. Donc là, on peut dire que tu es dans une niche tout à fait particulière. Ah oui, oui, oui. Hein, bon. Alors, j'ai vu que tu étais également écrivaine, on en parlera, comédienne, oui, incontestablement. Directrice de la roulotte théâtrale. En fait, la roulotte théâtrale, c'est la famille Thibault. Hein. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde y travaille, donc peu importe. On est tous dirigeants. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une sorte de centre culturel à vous tout seul? Oui, en quelque sorte centre culturel, parce qu'en plus, on travaille beaucoup avec le centre culturel de Dour et on fait des choses qui ne se font pas à Dour, qui sont en quelque sorte déléguées dans notre salle. Alors moi, je me pose une question. Moi, je viens de Bruxelles, évidemment. Cette différence qu'on fait entre wallon et picard, est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que le patois du picard est du wallon aussi ou... D'abord, on ne peut pas dire patois. Ah bon? Pourquoi c'est... Parce que c'est péjoratif. Péjoratif. Chez nous, à Tournai, c'est pas péjoratif, mais partout ailleurs, à peu de choses près, c'est péjoratif. Donc, en fait, il faut dire langue régionale endogène. Mais c'est un peu compliqué. Académique. Alors on doit dire wallon, picard ou lorrain ou champenois, parce qu'il n'y a pas que le wallon et le picard, j'ai dit ça rapidement, mais il y a le lorrain, le champenois, le wallon, le picard. La différence, ben, elle est immense, c'est que bon, le picard, ça va chez nous de Mons, Borinage, jusque Moucron, Comines. Et puis il y a bien sûr tout le nord de la France et la Somme. Le picard s'arrête à la Louvière, où c'est du wallon-picard, et puis à partir de Charleroi, c'est du wallon. Et il y a une grande différence entre les deux? C'est 2 choses totalement différentes. Un picard ne comprend pas un wallon et vice-versa? Un picard a beaucoup de difficultés à comprendre un liégeois. Un carolo, ça commence à aller, sauf s'il s'y intéresse, sauf si c'est vraiment sa matière de prédilection. Alors, il peut tout comprendre. Mais si s'il ne baigne pas là-dedans continuellement, un tournésien aura beaucoup de mal avec le carolo et avec le liégeois, certainement. Heureusement qu'ils parlent tous le français. Heureusement, voilà. Il y a autre chose qui me frappe, c'est que dans les télés, les radios qui sont les plus populaires, donc Bel RTL, la 1, la 2 et ainsi de suite, quand on passe des chansons, de la musique, on ne passe que essentiellement, soit de la musique anglaise, de la musique française, et moi, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu du wallon, peut-être William Dunker. Et je me pose la question, mais uniquement maintenant que j'ai vu le Festival de la chanson wallonne, où j'ai vu vraiment des choses étonnantes. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des chansons wallonnes également dans ce qu'on appelle le hit parade ou dans la musique populaire? C'est une question de volonté. On a toujours voulu que les chansons en langue régionale passent aussi sur les chaînes généralistes, mais c'est pas évident parce qu'il y a un format. À l'heure actuelle, il y a un format, et donc ça n'entre pas directement dans le format Vivacité, par exemple, ou autre, et donc on n'arrive pas à passer. Un type comme William Dunker, je pense qu'il a le droit de passer au même titre que n'importe quel grand artiste francophone. Mais je suis tout à fait d'accord, mais ça, il faut en parler aux instances et à la direction. La RTB, c'est quand même toi ici. Moi, je m'occupe des émissions en langue régionale endogène. Dans ce cadre-là, je peux faire ce que je veux, enfin diffuser tout ce que je veux, mais en dehors, ce n'est pas moi qui peux décider. Je déplore qu'il n'y ait pas de passage de ces chansons, mais c'est comme ça, quoi. Allez, on y va.
Alors tu es né à Tournai, Je suis née à Tournai. mais tu es d'origine ukrainienne. Oui, par mon père. Donc, mais j'ai des origines très mélangées. Hein. Donc, je suis née à Tournai. Ma mère était belge, tournaisienne. Mon père ukrainien. Tu as été en Ukraine? Oui, je suis allée il y a quelques années dans la région de Lviv. Oui. Ah oui, c'est ça. Pas à Kiev? Non, pas encore, pas encore. Ça sera pour une autre fois. C'est superbe, l'Ukraine, sauf Oui. que les routes sont tellement dégueulasses qu'il Oui, faut y c'est aller vrai. avec un tank. Oui, oui, peut-être depuis le... Ça n'a pas fort évolué, j'y Non. étais il y a 2 ans, et crois-moi, Ça c'est n'a pas évolué. une horreur. Voilà. C'est ça. Et alors, tu es devenue écrivaine comment? Écrivaine comment? C'est une bonne Ça n'a pas de question. sens, mais... Mais Parce que c'est-à-dire... tout le monde répond toujours, j'ai toujours écrit ou j'étais première Non. en rédaction. Non, 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 j'ai jamais été première en rédaction. Je cultive plutôt l'art de la parole que l'art de l'écriture. Donc l'écriture, c'est parce qu'on se dit, tiens, j'ai envie quand même de mettre sur le papier quelque chose. Parce qu'au fond, on a toujours envie de raconter. Surtout, comme je dis, j'ai des origines assez mélangées. Donc j'ai écrit, par exemple, l'histoire de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui, elle, était irlandaise. Oui, exactement, Voilà. j'ai vu ça, ça s'appelle le dernier voyage. Oui, oui, oui. Mais il faudrait que tu t'es bien servi. Tu as un mari éditeur, donc tu ne dois même pas passer par un comité de lecture. Ah, oui, il c'est n'oserait vrai. jamais te refuser un texte. Ah, c'est vrai, oui, oui, quoique, bah oui, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Donc tu n'as pas ce cap-là à passer. J'ai pas de quoi. problème, j'ai T'as pas de problème à ce niveau-là. Non, non. Le dernier voyage, c'est ça, Oui. aux éditions Audace. Aux éditions Audace. Voilà. Et alors après, tu as écrit La Porte du Ciel, ça c'est Oui. un peu plus fantastique. Ben, c'est-à-dire que La Porte du Ciel, c'est un livre avec une nouvelle et une pièce de théâtre, et La Porte du Ciel, c'est une histoire qui se passe à l'Institut des Ursulines de Tournai, où j'ai fait mes études. Exactement, tu as terminé ta réto là. Voilà, et c'est un retour, c'est quelqu'un qui revient sur les traces de son passé et qui pourrait très bien y rester. Si elle se laisse envahir par les souvenirs, elle pourrait Il y avait plus une sortir. vierge là aussi, je crois, qui... Oh, non oui, il y avait une vierge, une piéta avec Jésus sur ses genoux, oui. Donc, Et puis alors j'ai vu, ça m'a fort abusé, le curé Bataille. oui, le curé Bataille, c'est autre chose, c'est une histoire de Don Camillo. C'est en patois, pardon, pas en patois, c'est en Borin. en Borin. En Borin des Louges, oui. C'est ça. Mais en fait, j'ai d'ailleurs traduit Le Dernier Voyage en tournaisien. Comment est-ce qu'Anne Irac, qui a tellement d'occupations, de passions, s'en sort dans une famille où il n'y a que des saltimbanques en fait? Bah, c'est compliqué parce que plus ça avance et plus on a des choses à faire. Par exemple, aujourd'hui, il y a toujours des gens chez moi. Donc, il y avait Laetitia et Magali Bolonino qui sont venues parce qu'elles vont préparer un spectacle à l'Air de Chanton à la Grange. Jean-Claude de Ruder, lui, travaillait avec Stéphane André Thibault, avec Stéphane Thibault, mon fils. Ensuite... T'as pas envie de temps en temps de mettre tout ce monde à la porte et te dire, ben, fichez-moi un peu la paix. Oui, mais alors il faut s'en aller carrément, il faut s'en aller. Alors on va à Paris parce que là, je sais pas, on a envie, on est bien. Mais il faut savoir que votre domicile, il y a une grange à côté, d'ailleurs ça s'appelle la Grange, et à l'intérieur, un véritable petit théâtre. Ah oui, c'est un véritable Pour combien? théâtre. 50, 60 50 personnes. 50 personnes, Oui, c'est un vrai oui, petit oui, théâtre. c'est un vrai théâtre, tout à fait. Mais bon, à côté de ça, il y a un studio pour le cinéma, et donc... C'est un moulin, quoi. Hein. C'est un moulin, oui. On n'est jamais, même dans ma chambre, je ne suis pas tranquille parce que j'ai un placard, et il y a aussi des vêtements de théâtre, alors quelquefois on vient en chercher. Donc. Et maintenant, la femme de radio, Oui. qui se met derrière un micro, ton style d'émission, c'est quand même, ça a toujours un aspect culturel. J'ai déjà écouté certaines de tes émissions, notamment le soir en roulant en voiture. Je trouve ça assez agréable dans la mesure où on n'a pas beaucoup l'occasion d'écouter ce genre de culture et qui fait partie de nos racines. D'ailleurs, comment dis-tu ça en wallon, les racines? Rachène. Les Rachène. Oui. C'est le titre de l'émission, ça. Et nos, hein? Oui. Rachène. Ouais. On dit Rachène ou on dit Racène, ça dépend des endroits. Quoi. Donc en fait, tu ne fais plus que de la langue endogène, c'est ça que tu dis. Voilà, régional endogène. Oui, J'arrive pas à me mettre à ce mot. C'est difficile, il faut bien le dire. Oui. Tu ne fais plus que ça en fait. À la RTB, oui, à Vivacité, oui. Tu es devenu vraiment la spécialiste. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on t'a demandé peut-être d'être marraine de Tourner la page, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? D'abord, tu es tournaisienne. Oui, d'abord parce que je suis tournaisienne. Ensuite, parce que le thème c'était les brigands et que Roland a écrit Moneuse. Oui. Donc, Roland, c'est ton mari, c'est Roland Thibault, voilà, qui est également professeur à l'IEX. Oui, hein. voilà. Et donc, le Moneuse, c'était une idée aussi pour tourner la page. Ensuite, parce qu'on a une maison d'édition, parce que Françoise Dizon-Leroy, je la connais bien, donc elle est auteure également. Et donc, c'était une idée, quoi. C'était une idée Ouais, c'est quand même un honneur. Hein. Ah
oui, tout à fait, j'étais très très satisfaite, très heureuse. Jim souvent t'as dit c'est ça tourment. Jim t'as dit à tout moment. Comme une douleur qui va soyer. Jim le temps qui passe qui me destin. Jim tout aimé qui t'en a. Du spugos a repris le vol. Malgré toutes les peines, les misères et les peines, on avait fait envahir. Malgré vos faire si vous le venez, je vous ai révolté. Je vous ai révolté. Dans l'histoire, j'ai tout dit que au mi-temps d'histoire. Quand j'y crois, c'est une fleur qui va rappeler, comme une douleur qui va soigner. Je ne comprends vraiment purée, arrête. Je vous attends encore rire et chaffier. Du spug vous avez pris le vol. Malgré toutes les peines, les misères et les peines, on avait fait tomber. Malgré vos faire si vous le venez, je vous ai révolté. Je vous ai révolté. Malgré toutes les peines, les misères et les peines, on avait fait tomber. Malgré vos faire si vous le venez, je vous ai révolté. Je vous ai révolté. Je vous ai révolté. Je vous ai révolté.